Les cours précédents, ils sont disponibles sur YouTube. Et là, on va en résumer rapidement avant de rentrer dans le vif du sujet. Alors, on a parlé sur l'ambition d'être ce que l'on appelle un Benoni. Alors, on a vu que le Tanya, l'Admour Azaken, il vient et il nous dit le Benoni en question, l'homme moyen, c'est pas par rapport à son quota d'Averot, mais par rapport à sa façon d'être. L'homme moyen, c'est celui que chacun peut être. Mais on va voir que le moyen qu'on a cité ici, c'est le tzaddik pour nous. Mais c'est un niveau qu'on peut arriver. Si on veut définir ce personnage-là, parce que le début du Tanya, c'est beaucoup rentrer et venir ouvrir chaque petit détail dans notre personnalité. Si on veut résumer, c'est l'homme qui est en combat constant, pas en guerre difficile, mais en combat constant, qui est toujours sur le qui-vif et qui est prêt à remettre, quand la balle elle arrive, il renvoie le revers, quand le Yetzer il commence à s'exprimer, il gère. Il vit l'instant présent, il est ici, maintenant, il n'est pas dans la frustration du passé ou dans la peur du futur, il est là. Et ça, c'est donné à chacun d'entre nous. Devenir un homme qui n'a plus de sensations, qui n'a plus de pulsions, qui n'a plus de Yetzer, faut pas essayer de chercher quelque chose qui va nous mettre dans une frustration. Mais il y a des niveaux qu'on peut atteindre, comme ça par exemple. Vivre l'instant présent, c'est donné à chacun d'entre nous. On a parlé aussi de ces deux âmes. Alors l'Admour Azaken, il vient et il commence à nous expliquer, messieurs, si jusqu'à présent vous étiez frustrés de ne pas savoir qui vous étiez, vous arrivez à des moments de votre vie où vous dites Shema Israël, et on le dit du fond du cœur, et l'instant d'après, pour un petit quelque chose, on s'énerve, ou alors on est attiré par quelque chose comme un animal, et on se dit, mais c'est quoi en fait? Je suis qui? Je suis quoi? Et il nous dit, c'est tout simple, c'est simple en fait. Tu as deux âmes. Tu as deux dimensions en toi. Une dimension animale qui représente l'ego. On l'appelle l'animal pas parce qu'elle est mauvaise. C'est tout comme un animal qui reste sur place, qui pense à manger, à boire. Il n'a pas d'ambition plus que ça, mis à part son petit centre d'intérêt. C'est son ambition. Et il y a une âme divine, celle dont on a parlé la semaine dernière, et on a expliqué d'où elle vient, c'est quoi exactement. Et c'est une parcelle de Dieu, et on a dit qu'on a l'ADN de Dieu, l'ADN de l'infini, une parcelle de l'infini en nous, et qu'on nous demandait justement de dévoiler. On a expliqué aussi, avant de commencer, je pense le dernier point, Blinéder, que l'âme animale, elle avait de l'avance sur l'âme divine. Alors on se pose la question, pourquoi? Pourquoi donner 13 ans d'avance pour un homme et 12 ans pour une femme d'avance de l'âme animale avant que l'âme divine vienne entièrement? Alors on a expliqué qu'au moment de la nomination pour une fille et pour la Brit Mila, qui est aussi la nomination pour un garçon, la Neshama elle commence à rentrer. Et après, au fur et à mesure des années, elle se dévoile de plus en plus, jusqu'à 13 ans ou à 12 ans pour une fille, la Neshama elle est dans le corps. Et là le conflit, il apparaît. On a donné peut-être la raison de ce qu'on appelle l'âge bête, qui est peut-être tout simplement l'âge où est-ce que le conflit commence. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de lumière, il faut savoir les gérer, il faut savoir se gérer, se connaître, se mettre des limites. Alors par rapport au nom, le nom dans tout ça, le nom de chacun d'entre nous, qu'est-ce qu'il représente? Alors on nous explique que si la Neshama, elle aurait apparu dans le... Elle aurait apparu, on dit? Elle serait apparue dans le corps. D'un coup, comme ça aurait fait comme une sorte d'électrochoc pour le corps. Imaginez-vous, on a un corps limité, matériel. La Neshama, elle vient, c'est une parcelle de Dieu. Ça fait l'équivalent d'un ange, quoi. Il n'y a plus de libre arbitre, il n'y a plus d'égalité. Donc, l'âme animale, elle commence à venir, elle a 12 ans d'avance. Mais au moment de la nomination, l'âme divine, elle rentre. Et effectivement, le nom de la personne, il est relié à son âme. Une personne qui s'évanouit, ce qui est beaucoup plus pratique et utile que lui mettre des gifs ou lui envoyer de l'eau, c'est de lui dire son nom. Quand tu dis le nom d'une personne, c'est pour ça qu'on dit aussi pour nos enfants de les nommer par leur nom entier. S'ils ont un nom composé ou ils ont plusieurs prénoms, une fois par jour, de dire le nom entier. Ça réveille la Neshama. Et remarquez bien, des fois je fais l'expérience avec mes enfants, quand ils n'entendent pas, je dis le nom entier, et d'un coup, comme si que, même pour les réveiller le matin, le nom entier, ça fait tout de suite un petit électrochoc. Parce qu'en fait, ça réveille l'âme, le niveau le plus puissant de l'âme.
Ça ne veut pas dire qu'il s'est dévoilé, mais ça réveille l'âme. Ok. Maintenant, voilà, 9h. Et on a conclu la semaine dernière avec... On a conclu la semaine dernière avec une idée importante, c'est-à-dire que tout le peuple juif, il provient d'une même source et qu'on est tous rattachés à la sagesse de Dieu, que notre âme, elle provient de la sagesse de Dieu. On a développé, c'était tout le cours de la semaine dernière. Ça, c'est le point commun qu'on a tous. On vient tous des niveaux les plus hauts, donc on a une partie de nous qui provient de l'infini. Et en parallèle de ça, on n'est pas égal pour autant. Il y a différentes sortes de neshamot, différents rôles sur Terre. Et effectivement, on va développer un petit peu sur ça aujourd'hui, sur le rôle de chacun et sur qui nous sommes. Mais le point principal de la semaine dernière, c'était d'abord le fait qu'on a tous une seule source, qui est l'âme divine. Et donc, ça voudrait dire quoi? L'énoncé du cours aujourd'hui, le titre du cours, c'est que la religion juive n'est pas une religion. Le judaïsme n'est pas une religion. Et je vais développer dans un instant. D'abord, on dit toujours qu'un juif, il reste juif, quoi qu'il arrive. Il n'y a pas de demi-juif. C'est-à-dire que, on nous dit que la religion, c'est quoi finalement? Quand tu parles de religion, c'est des lois, des règles. Si tu es religieux, tu fais partie de ce groupe-là. Tu n'es plus religieux, tu ne fais plus partie de ce groupe-là. Tu fais 5 prières par jour, tu vas à la Mecque et tu fais le Ramadan, tu es musulman. Tu ne fais pas ça, ou tu te convertis à une autre religion, tu n'es plus musulman. Pareil pour les autres religions, si tu te convertis, tu quittes le peuple en question et tu es autre chose, ton identité elle change. Les seuls et l'unique qui restera juif, et peu importe les circonstances, et peu importe où est-ce qu'il est allé, jusqu'à où il est allé, c'est le juif. Pourquoi? Parce que ça ne dépend pas de nous. Il y a la pratique, ok, c'est un fait, mais il y a l'identité. L'identité, c'est ce qui est plus important que la pratique. Quand on regarde en termes d'identité, de qui on est, c'est beaucoup plus profond. Les deux sont importants, mais à la finale, un juif, il restera toujours un juif, et peu importe sa situation. Donc de percevoir la religion que dans l'action, c'est de mettre en priorité le secondaire par rapport à l'identité. L'action, elle est importante, mais c'est secondaire par rapport à qui on est. Ça ne veut pas dire que l'action, elle n'est pas importante. Des fois, grâce à l'action, on arrive à se dévoiler notre identité. Mais même si on ne dévoile pas notre identité, on restera toujours juif. Et il n'y a pas de demi-juif. Et quoi qu'il arrive, peu importe où est-ce qu'on peut aller, notre chemin dans la vie, par où on monte et par où on descend, et quelles ont été nos pensées et quels ont été nos propos vis-à-vis de Dieu même, ça ne change rien sur notre identité profonde. Il y a une histoire avec le chaliar du rabbi en Inde. Il a témoigné d'une histoire très belle. Un jour, lors d'une petite séouda comme ça, entre personnes, des touristes qui étaient là-bas, il y a une dame, une jeune fille qui rentre dans le Bet Rabad. Et elle était très hautain et très un peu abus de sa personne, comme ça. Elle parle un peu durement. Elle demande au chaliar de lui servir à manger. Commence à dire ouais, mais de toute façon, vous êtes payé par qui vous? C'est grâce à mes impôts que vous payez ici. Vous pensez que le Bet Rabad était payé par les impôts des Israéliens. Et elle commence à parler, elle attaque. Et elle dit mais moi, ma mère elle est juive, ouais. Mais moi, je ne le suis pas. Moi, je ne suis pas du tout ça. Et elle attaque. Il ne sait pas trop comment réagir. Et à la fin, il lui dit, bon, venons-en au fait. Qu'est-ce que tu veux? Il dit, mais moi, je veux dire que tout ce que vous dites, c'est n'importe quoi et j'y crois pas. Et si je pourrais vous le prouver, je vous le prouverai. Alors, il dit, bah, tu sais quoi? Je te prends au mot. Je veux que tu me le prouves. Que quoi? Viens avec moi. Il a fait rentrer dans la synagogue. Il ouvre le Echal. Et tu vois le Sefer Torah là-bas? Je te le demande, fais-moi plaisir. Prends-le. Jette-le par terre et marche dessus. Elle dit non, je te prends de faire ça. Il dit non, mais vas-y, moi ça me dérange pas, voilà. C'est moi le propriétaire du Sefer Torah. Jette-le par terre, marche dessus. Je te dirai rien, personne te filme. Vas-y, fais, je vais te voir. Il regarde. Il dit écoutez, moi je suis une personne qui a été éduquée, je fais pas ce genre de choses. Elle dit je vous demande, moi, vous savez quoi? Je vais sortir et je vous laisse faire.
il fait quelques pas en arrière, il dit, bon non, monsieur, je sais pas pourquoi, voilà, je peux pas, j'arrive pas. Mais rien que d'y penser, j'ai la chair de poule, j'arrive pas à le faire. Elle n'arrivait pas à comprendre pourquoi elle n'arrivait pas à faire une chose comme ça. Mais la réponse, c'est que dans des moments comme ça où on te dit, vas-y, fais un pas qui veut témoigner d'une... Fais un pas comme ça, tu peux pas, tu vas en arrière et tu te remets en question et elle s'est remise en question, cette femme-là. Et de ce moment-là, elle a commencé à apprendre à se connaître. Parce qu'en fait, pour revenir à ce qu'on disait, peu importe ton niveau de religion, il n'y a pas de différence dans l'essence. Ça ne dépend pas de nous. Il y a des choses qu'on ne peut pas enlever. Tu ne peux pas retirer ton ADN. C'est incrusté en toi, c'est ancré en toi. Tu peux te rebeller et pas être d'accord si tu veux. Ça ne changera rien à la donne. Donc il n'y a pas de demi-juif. On a tous une seule et même source. Cependant, il y a des différences de rôle. Une différence de niveau. Il y a la tête, il y a les membres. Donc il y a des différences. Chacun il a un rôle différent. Et on peut donner l'exemple d'un enfant qui va naître. Alors, au début, l'enfant, il provient de la goutte de zéra, de semence du père. Et après, pendant le processus de la grossesse, chaque cellule, elle va rejoindre sa place. Et malgré le fait qu'on a tous le même ADN, tout le corps il a le même ADN, chaque cellule elle aura sa place, son identité, son rôle. Chaque membre il aura sa place. Donc le peuple juif c'est un peu la même chose. On a tous le même ADN qui est divin, mais il y a des différences, comme dans les membres d'un corps. Il y a un autre point, c'est que tous les membres du corps, peu importe quel niveau, ils sont tous reliés au moach, au cerveau, à l'esprit. Et le cerveau, en fait, il relie tout. Tout le corps, il le relie. Et en fait, grâce au cerveau, tu peux agir. Tu peux lever la main. Le cerveau, il donne l'ordre à la main à la vitesse de la lumière pour agir. Et des fois, on a même des chocs intellectuels ou émotionnels. Et le corps, il est choqué par ça. Et donc, on va avoir mal au dos à cause d'un événement qui est passé, alors que c'est un événement peut-être intellectuel ou sentimental. Ça veut dire que tout est relié, en fait, à l'esprit, même le corps. Tu peux avoir un choc, une pression, une angoisse, et tu vas avoir dans ton corps l'expression de ce que ton cerveau il a ressenti, il a subi. Ça veut dire que tout le corps il est relié à une seule source qui est le cerveau. Alors c'est pareil, c'est le même principe pour la descente de la neshama dans le corps. Quand la neshama descend dans le corps, alors maintenant je vais vous demander de la concentration, parce qu'on va essayer de... Alors on est en comité Baruch Hashem Blainara nombreux, et donc il va vous falloir un peu de concentration. Certains d'entre vous sûrement n'aiment pas trop quand ça monte dans les sphères, etc. Je vais essayer de faire ça le plus simple possible. Et vous allez voir que chaque chose qu'on va dire ici, c'est relié directement avec la neshama que nous avons. Alors, j'ai amené un petit tableau. Qui aurait cru, hein, pur, et moi qui ai arrêté l'école à 14 ans. Qui aurait cru que j'allais faire ça un jour? Alors, déjà, je voudrais vous présenter ce que l'on appelle les 10 sphères. On parle toujours de ça, même dans la tfila, on parle des sphères, on parle d'Acheliaou, les sphères, les sphirotes. C'est quoi exactement? Et quel rapport avec moi? Alors, je ne sais pas si ça va filmer là, mais c'est pas grave, moi, ça filmera ça. Après, je lèverai. Il y a un, je ne sais pas si vous voyez pas, j'imagine. Je vais lever dans un instant. Il y a un, si on dessine comme ça, Chochma, Bina, Da. Tu fais exprès de, bon, c'est pas forcé que ce soit comme ça, mais voilà. Après, tu as Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Od, Yesod. Ça, c'est ce qu'on appelle les sphères. 3, 6, 9. Il y en a 9 ici. Si vous voulez, la lumière de Dieu, elle passe avant de descendre dans ce monde. Si demain je demande à Hachem, donne-moi une parnassa. Donc je demande quelque chose de spirituel. Il faut que ça se concrétise par du matériel. Les canalisateurs de cette lumière, c'est ça. Ça veut dire que là, tu connectes ton esprit à son esprit et ça fait descendre dans différents canaux. Et donc, ça c'est le droite, c'est Chesed.
Gvura, Tiferet, c'est différents canaux qui vont mesurer cette lumière-là et lui permettre d'arriver sur terre. Ça, ce sont les grandes règles. Maintenant, par rapport à la Neshama. Quand une Neshama, elle descend dans ce monde, elle passe par ce système-là. C'est-à-dire que nous, on demande une Neshama qui descende, et ça passe par tout ce système-là. On pense que c'est naturel, il y a eu un accouplement, il y a eu de l'amour, il y a eu ci, il y a eu ça. Mais c'est tout un système spirituel qui se met en place. Et souvent, il y a des blocages spirituels et même des neshamot spéciales qui doivent descendre dans ce monde. Elles prennent parfois plus de temps avant de descendre. Parce qu'elles doivent passer par un système et se dévoiler dans ce monde. Donc des fois, il y a un petit blocage. En tout état de cause, voici les 9 sphères. Et il y a une dernière sphère, celle qui va recevoir cette lumière-là. Elle s'appelle Malchut. Si on veut partager maintenant en identité, vous avez l'homme qui est fait à l'image de Dieu, sa cerveau, en 3 facettes, l'idée, le développement, la prise de conscience. À droite, le chesed, la rigueur, l'harmonie. La jambe droite, c'est Netzach, la victoire, l'ambition. Od, c'est l'annulation, l'humilité. Yesod, c'est l'endroit de la Brit Mila. Il y a ici 9 sphères. Malchut, c'est la femme. Le rôle de la femme, on va pas rentrer dans le cours de Shalom Bayit, mais l'idée, d'après la Kabbalah, la femme, elle est censée recevoir du mari. Quand elle reçoit du mari, alors elle crée et elle va commencer à développer, justement, en bas sur terre, ces 9 mois de grossesse. Ça, c'est la raison kabbalistique de ce qui se passe pendant le système, pendant que la femme, elle est enceinte, tout simplement. Ok, déjà, ça a enregistré, ça c'est bon? Les 9 sphères qui sont reliées aux 9 mois de grossesse. Je reprends dans un instant, déjà pour qu'on se mette dans le bain. Tout ce système-là, c'est le processus de la neshama avant de descendre dans le corps. Quand la neshama, elle descend, donc elle passe par ces 9 sphères, et après elle arrive sur terre. Après, c'est connecté bien sûr avec Malchut, et là, ça a pris 9 mois, et elle arrive sur terre. Donc elle passe par tous ces niveaux-là. Il y a des neshamot qui vont plus s'attarder dans la branche de Chesed, et donc ça va venir des hommes très bons sur terre, ils vont être très souriants, ils vont aller vers l'eau, très avenants. Des gens dont la neshama elle a passé un peu plus de temps dans Gvura, c'est pas forcément un mois, ça peut être des fois 1 mois et demi, et voilà. Et donc l'homme sur terre il va devenir plus rigoureux, etc. Maintenant, après les 9 mois de grossesse, il y a, c'est l'expression d'un système spirituel qui se passe. Maintenant, on va encore détailler. Cette idée-là, et on va essayer de comprendre la descente de la neshama dans le corps, encore une fois grâce à la grossesse et l'enfantement. Regardez. Pour qu'on comprenne, là on parle d'une neshama. Ok, la neshama c'est une partie de Dieu. Mais pourquoi moi aujourd'hui, quand je suis ici, je peux arriver dans une situation où je peux dire je ne crois pas en Dieu, où je peux refuser, ou avoir des doutes. Pourquoi cette conscience de l'unité, du fait qu'il n'y a qu'une seule chose sur terre, une vraie entité qui est divine, pourquoi elle s'évapore de mon esprit? Pourquoi je ne vis pas avec ça? Ou même pourquoi j'y crois mais je ne ressens pas? Pourquoi je n'ai pas cette conscience-là? Alors regardez un petit peu le processus quand on regarde jusqu'à que la goutte de semence devient un enfant indépendant ou une entité à part entière, on va dire ça. Il y a un processus aussi. Tout commence d'abord avant que la femme elle tombe enceinte. Avant que la femme elle tombe enceinte, tout le concentré, toute l'identité de l'enfant, elle est inclue dans le père. Elle fait un avec le père. Certes en forme de goutte, mais elle fait un avec le père. Après, il y a une deuxième étape. La deuxième étape, c'est quoi? C'est le début. Quand la goutte, elle peut féconder, et donc il y a eu la fécondation, et là, il y a l'embryon. À ce moment-là, le bébé, il reçoit, il est encore, il n'y a pas encore de bébé. Troisième étape, le processus de la grossesse, qui va donner
à l'enfant une forme, un corps, des membres, et après il y a l'accouchement où l'enfant il devient une entité à part entière. On coupe le cordon et l'enfant il devient indépendant entre guillemets. Là, hein, ces 4 étapes-là, elles sont exactement reliées aux 4 étapes que notre conscience, que notre neshama, elle vit, par quoi elle passe quand elle arrive sur terre. Regardez un petit peu comment c'est fort. Tous les matins, on dit une phrase qu'on ne comprend pas. Enfin, qu'on ne comprend pas. Qu'on comprend, on va dire vaguement. Donc là, c'est compris, on passe à autre chose. Après, je vous laisse tranquille avec le tableau. Il y a 4 niveaux que chacun d'entre nous connaît. Vous avez sûrement regardé dans la tfila, pour les livres Sfarad, vous allez voir, la tfila, on commence la tfila, vous allez voir en haut du livre, c'est marqué Asiya. Asiya. Bon, après, tu passes à un niveau plus haut, tu arrives à Baruch She'amar, c'est marqué là-bas Yetzira. Après, tu passes au brachot de Kriyat Shema, il est marqué là-bas Bria. Et après, tu arrives à la Hamida, c'est marqué Atzilut. La plupart des gens ne savent pas ce que ça veut dire. Alors, on va essayer d'expliquer. Ces 4 mondes, bien entendu, il y a encore une infinité au-dessus de tout cela, mais ce que nous, on peut, ce qui nous sert à comprendre ce qu'on veut expliquer aujourd'hui, c'est ces 4 mondes-là. C'est quoi ces 4 mondes-là? Pendant la tefila, on arrive du bas vers le haut. Quand on arrive à Atzilut, on a les pieds joints, comme un serviteur devant son maître, on s'unit totalement avec les niveaux les plus hauts. Mais avant cela, on passe par plusieurs niveaux, du bas vers le haut. Maintenant, je voudrais que je vous explique ça du haut vers le bas. Première étape, on va faire ça en 4, bon, ça sert à rien que je me suis levé en vérité. Mais bon, si on peut... On va le faire comme ça, on va le faire. Pour la vidéo. Ouais, pour la vidéo peut-être, ok. Ok, il y a un premier monde qui va s'appeler Atzilut. Je vais faire en français. Après, tu as Bria. Troisième niveau, c'est Yetzira. Et 4e niveau, c'est Asiya. Du haut vers le bas. J'écris un petit peu en rapide et en phonétique. Ces 4 niveaux, c'est quoi? Premier niveau, c'est le niveau de Hatzilut. C'est un monde, avant que Hachem il a créé ce monde matériel. Vous vous imaginez bien que pour qu'on se sente comme une entité à part entière, pour qu'on ait le libre arbitre, pour qu'on existe, pour qu'on puisse arriver à une situation où on peut dire je crois pas en Dieu, il y a besoin de voiler la lumière. Si Dieu se serait dévoilé comme ça, il n'y a plus de libre arbitre, on est tous des anges. Donc il n'y a plus lieu de Torah, il n'y a plus lieu de rien en fait. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Il a fait des contractions. Dans ce niveau-là, c'est le monde de Hatzilut. On appelle ce mot Hatzilut, c'est du langage Etzlo. Etzlo, c'est chez lui. Ça veut dire, dans ce niveau-là, il n'y a que la lumière de Dieu. La lumière infinie d'Hachem. Aucune conscience d'autre que Dieu. On a expliqué dans le cours de la semaine dernière que la Neshama, elle provient de ce niveau-là. Elle a été conçue à ce niveau-là. Ça veut dire que moi et chacun d'entre vous ici, il y a une dimension en nous qui a conscience de ce que représente ce niveau-là et elle a vécu, elle le vit, elle le ressent. Ça veut dire qu'il y a un niveau en nous de conscience absolue sur l'unité et l'unicité de Dieu. Hatzilut. Après, la Neshama, elle descend. Donc là, elle passe de la conscience de Enod Milvado à un deuxième niveau. C'est quoi le deuxième niveau? C'est Bria. Bria, le monde de Bria, c'est un monde où c'est comme si que là, il n'y a que Hachem, et là, on va créer une flamme, la Neshama. Elle va devenir une créature. Bria, une Bria. Elle va devenir une créature. Mais il n'y a pas de notion d'ego, il n'y a pas de notion de... On est conscient qu'il n'y a que Hachem, mais je sens que je suis une Neshama. Dans ce monde-là, il y a des anges. Quand je parle de ces mondes-là, c'est des mondes qui sont autour de nous, oui. C'est seulement des perceptions que nous, on n'a pas. Un tzaddik, quand il est dans ce monde-là, il perçoit tout ça. Lui, il vient de là, le tzaddik, et il habite ici, avec des yeux de Hatzilut. Imaginez-vous. Yetzira, c'est comme un yetzour. La neshama, elle n'est plus une flamme maintenant, elle devient comme une sorte de créature. Elle commence à avoir des forces, une forme. Donc, Abria, c'est comme l'embryon. Là, c'est la goutte. Là, c'est l'embryon. Là, ça devient, maintenant, c'est plus une question d'embryon, là, ça devient un fœtus. Et la Neshama, elle commence à avoir une conscience propre. Elle commence à avoir même des sentiments, comme l'embryon, qui commence à avoir son esprit, le corps, les membres du corps qui commencent à se former. Et Asiya, c'est la descente de la Neshama dans le corps en bas.
qui est un monde de l'action, Maasé. Tous les matins, on dit cette phrase. Chacun d'entre nous, quand on fait les brachot du matin, Elokai neshama shenata tabi. Tous les matins. Mon Dieu, la neshama que tu m'as donnée. Tehorai. Elle est pure. La pureté absolue, c'est là. Ça veut dire que tu te rappelles que la neshama, elle a passé cette nuit, quand tu t'es réveillé au matin, elle a repassé par ces 4 niveaux, jusqu'à qu'elle arrivait en bas. Et Tehorai, c'est la conscience qu'elle avait pendant que tu dormais. Elle remontait, puisée de cette force-là. Après, Ata berata, Ria, Ata yetzarta, Vata nefarta bi. Tu l'as insufflé en moi. Ça veut dire qu'en fait, tu l'insuffles en moi à chaque instant. C'est-à-dire que ma neshama, tout comme nous, on est lié à la loi de gravité qu'on veut aller vers le sol, la neshama, elle est liée vers sa source à elle, elle va monter vers l'eau. Et donc Hachem, il insuffle cette neshama constamment pour qu'elle reste en bas. Et c'est un petit peu le même principe avec le bébé, comme on a dit tout à l'heure. Voilà pour ce qui est du schéma. Ça va, c'est clair pour tout le monde? Pas de questions? Ok. Et donc, en fait, tout ça pour dire quoi? C'est qu'il y a un niveau de conscience qui est en nous, qui pourrait ressentir Enod Milvado. Peut-être pas le vivre tel qu'un tzaddik qui le vit. Mais il y a une partie de nous qui pourrait arriver avec un travail de conscience, principalement avec vivre l'instant présent, ne pas essayer de te sauver devant une situation, vivre la situation, réagir après afnama de la situation, après que tu as digéré la situation, de comprendre que chaque fait et geste, de tout ce qui se passe, c'est que pour te faire t'élever. Nous, on voit le monde comme un obstacle et comme une embûche. Mais en fait, tout ça, c'est le moyen de te permettre d'arriver à toi-même. Et nous, on refuse de le voir. Alors, on nous met cette épreuve-là ici et on se sauve là-bas. Et quand on arrive là-bas, on voit qu'on a la même épreuve, peut-être avec une autre personne, dans une autre situation. Mais c'est la même source, c'est la même chose. Et là, tu ne peux pas voir, alors tu t'en vas de là-bas. Et tu vas là-bas. Jusqu'à qu'à la fin, tu arrives à un certain âge, je dis, mais attends, mais peut-être qu'en vérité, depuis tout le temps, j'avais une mauvaise interprétation de la vie. Alors, en fait, le bon Dieu nous amène devant des situations pour nous permettre de nous dévoiler, pour qu'en bas, dans le monde de Asiya, on puisse vivre avec une conscience de Hatzilut. Le tzaddik, lui, le vit même matériellement. Quand tu vas voir un tzaddik, et il voit ta neshama, il voit ton passé, il voit ton futur, il voit ton incarnation précédente, il voit quel va être ton rôle sur terre. Parce que lui, il n'est pas dans le temps. La notion de temps, elle commence ici. La notion de temps, dans le monde de Bria. La création du temps, elle commence ici. Dans ce niveau-là, dans les neshamot qui proviennent de ce niveau-là, elles sont au-dessus du temps. Mais rappelez-vous, on a dit que nous, on a été fécondés ici. Il y a un niveau où nous, on est comme la goutte, Shakadosh Baruch Hu. On fait un avec Dieu. Tel que la goutte, elle fait un avec l'homme. Avant de passer, de devenir un embryon, un fœtus et une existence à part entière. Nous aussi, on passe par ça. On fait un avec Dieu, dans notre conscience. On a vécu ça. Après, on devient une forme. D'abord, on sent qu'on existe. Après, on devient même une forme jusqu'à qu'on descend en bas. Et là, on a libre arbitre. Et là, on peut même dire à Hachem, je crois plus en toi. Mais c'est le but, d'arriver à une conscience comme ça de libre arbitre. Voici les 4 niveaux que la Neshama, elle passe jusqu'à arriver dans ce corps-là. C'était pas avec Adam Arishon, ça. C'est nous. Ça, c'est avec ça qu'on tous les matins, on se réveille, on dit tous les jours, la Neshama que tu m'as donnée, Tehorai. C'est-à-dire que c'est une bracha constante. Si ça avait été une fois, on ne l'aurait pas répété, sinon c'est une bracha en vain. C'est tous les jours qu'on passe par ce processus. Donc tous les jours, on peut naître avec une conscience nouvelle, avec une perception nouvelle, avec une vision de la vie nouvelle. En fait, je dis tous les jours, mais c'est à chaque instant, parce que tout ça, c'est recréé à chaque instant. Et donc, tout ça nous amène à dire que si ma neshama, elle passe par tout ce processus jusqu'à arriver en bas, c'est pour me dire quoi? Pourquoi j'ai besoin de savoir ça? Mis à part le fait que je comprends cette conscience de Enod Milvado. Mais mis à part ça, ta neshama, elle passe par
tel et tel niveau. Et ça, les chamal passent par un autre niveau. Et tout se rejoint. Mais tout ça, c'est pour nous dire quoi? Que chacun d'entre nous, on a un but pour lequel on est venu sur Terre. Et ce but-là, il ne peut pas être changé pour un autre but. Tu ne peux pas prendre la mission de quelqu'un d'autre. Tu ne peux pas imiter l'autre. Tu ne seras jamais l'autre et lui, l'autre ne sera jamais toi. Tu peux t'inspirer, mais ce sera qu'une inspiration, ce ne sera jamais toi. Et Dieu, il ne veut pas que tu sois l'autre. Ça rejoint ce qu'on avait dit au tout début, la maladie de notre génération où on vit par rapport à ce que les gens croient que nous sommes. Alors nous, on veut être ce que les gens croient que nous sommes. On ne sait même plus qui on est. Alors lui, il dit que je suis marrant. Toute ma vie, il faut que je sois marrant. Je rentre à la maison, je suis fatigué, je vais mettre une tarte à ma femme. Je n'ai plus la force de parler, arrête, je n'ai pas la force. Mais tu fais la tronche à la maison alors que tu es tellement joyeux à l'extérieur. Parce qu'à l'extérieur, je ne suis pas moi. À la maison, je suis moi. Et là, j'en peux plus. Et là, il te dit, en fait, tu te mets dans l'idée d'être ce que les gens ils croient que tu es. Alors qu'en vérité, tu as un rôle. Et tu ne dois pas aller chercher quelque chose d'autre. Parce que c'est pas comme ça que tu vas dévoiler qui tu es. Donc, c'est quoi le bonheur? On sait très bien que tout ce qu'on va pouvoir recevoir de l'extérieur, même dans une abondance la plus grande, ça ne va pas faire de nous des hommes heureux. Des fois, on dit à une personne, regarde, Baruch Hashem, tu es en bonne santé, pourquoi tu grognes? La santé, ça ne fait pas le bonheur. Baruch Hashem, tu manges, tu as les moyens, tu vis bien, tu es marié, tu as des enfants, pourquoi tu grognes? Donc, l'argent, les enfants, la femme, la santé, tout ça, ça mène pas le bonheur. Le vrai bonheur, c'est plus profond. Qu'est-ce qui va déclencher la joie d'un homme? C'est de savoir qu'il accomplit ce qu'il doit accomplir. De faire ce qu'il doit faire. La mission que Dieu il lui a confiée, il l'a fait. C'est ça qui remplit un homme de bonheur. C'est pas une question de prétention, c'est une question de savoir où est-ce que tu te situes. Par rapport à qui tu es, quand tu sais qui tu es, tu vas savoir qu'est-ce que tu dois être. Alors, on n'a pas la prétention de dire qu'on y est arrivé. Mais on a l'honnêteté de savoir qu'on sait ce qu'on doit faire et on le fait. Ou on ne le fait pas. Ok, donc c'est ça quand on a un coup de blues en fait. C'est pas une crise de quarantaine ou de cinquantaine. Le coup de blues, c'est quand tu prends conscience que tu te remplis pas. Tu es vide. Ou tu sens que tu es vide. Cette sensation de vide, c'est parce que on n'accomplit pas pourquoi on est sur Terre. Ça rejoint le cours sur les 4 éléments par rapport à qui on est exactement. Tout ça, ça se rejoint. On est quelques jours avant Gimel Tammuz. Et c'est Be'ashgacha Pratit, c'est le chapitre du Tanya, donc le deuxième chapitre où il parle de ça. Il ne va pas en reparler après forcément, mais là il nous parle de cette notion-là qui est en même temps liée avec les parachiotes des semaines qu'on est en train de vivre. Alors, de quoi ça parle? La semaine dernière, on a vu avec Korach que Korach il avait un problème avec Moshe Rabbeinu. Il lui a dit, qu'est-ce qui se passe maintenant? Pourquoi Lama titnasu al-ke al Hashem? C'est la phrase de la Torah. Pourquoi tu vas te mettre, t'es au-dessus de nous, toi? Il est entré dans toute une discussion, à la finale, le bon Dieu il a puni Korach et la terre elle s'est ouverte. On a développé ça dans différents shiurim. En tout cas, il y a le point principal de ce que l'on peut voir, c'est la confrontation d'une personne qui ne s'est pas annulée à Moshe Rabbeinu. Bon, ça c'est pas notre cas. Mais l'idée elle est quoi? L'idée de la Torah c'est de nous dire, effectivement, il y a dans le peuple des tzadikim. Et il y a des gens qui sont représentés par la tête du peuple juif. Il y a la tête du peuple juif, il y a les bras, il y a des niveaux les plus bas. On est tous un même corps, mais il y a une tête. Chacun il a un rôle à jouer. Le bras il ne pourra jamais être la tête, le pied il ne pourra jamais être le bras. Chacun il doit savoir qui il est et ce qu'il doit faire. Et la tête, c'est quoi l'idée de la tête? Il y a des neshamot dans la génération qui font partie des niveaux les plus hauts. Et il y a aussi la tête de la génération.
ce qu'on appelle une neshama générale. C'est-à-dire que lui, il a en lui toutes les neshamot de toutes les générations et il ressent chacune des neshamas. Ce tzaddik-là, il a la faculté de pouvoir te connecter et t'élever, et te rapprocher de manière à ce que tu fasses un avec Hachem, de te retrouver vers cette conscience-là. Alors, je vais développer un peu sur cette idée-là. La première des choses, c'est que ce tzaddik-là, on dit, le corps, il doit être rattaché à la tête. Un membre du corps qui n'est pas rattaché à la tête, c'est un membre de corps qui ne peut pas prendre de vitalité. Il doit être automatiquement rattaché à la tête. Alors, ça veut dire quoi, ça? Pourquoi c'est important d'être attaché à un tzaddik? Pourquoi pourquoi moi je ne peux pas parler avec Hachem directement? Tu peux parler avec Hachem directement, il n'y a pas de problème. Ton lien avec Hachem, il ne va pas être entaché par la connexion au tzaddik. Il ne peut que s'élever. On va expliquer pourquoi. En fait, la notion du tzaddik, c'est quoi? Quand on s'attache à un tzaddik, quand on se connecte à ses propos, à ses paroles, à ses conseils, et qu'on suit ce chemin-là, avec qui on se connecte avant tout? Avec nous-mêmes. Parce que le tzaddik en question, c'est la meilleure version de ma neshama, telle qu'elle est dévoilée. Le tzaddik, il a... Pourquoi je me lève devant un tzaddik? Bon, pour sa Torah. Mais pourquoi je lui embrasse la main? Quel rapport? La Torah, c'est dans l'esprit, c'est pas dans le corps. Le tzaddik, il a... Son corps, il reflète sa neshama. En fait, son visage, on dit dans la Gemara, les tzaddikim domim les boram. Ils représentent, ils ressemblent à leur créateur. Tu vois un tzaddik, c'est pas un homme que tu vois. C'est une émanation d'Hachem sur terre. Alors c'est pas Hachem, on va faire de la avodat zara, ne croyez pas tout ça. Bon, ça c'est une évidence, on n'est pas dans ça, bien entendu. Mais Hachem, il a décidé, Vayaminu b'Hachem, ou Moshe Avdo. C'est les mots de la Torah qu'on dit tous les jours dans la Tfila. Tu croiras en Dieu et en Moshe. Mais si je crois en Dieu, que je m'en fiche de croire en Moshe. Non, ça va ensemble. Pourquoi? Parce que Moshe Rabbeinu, ce qu'on appelle la tête du peuple juif, son rôle, c'est de te permettre de te connecter avec toi-même. Il y a des gens, ils n'aiment pas mettre des photos de tzadikim chez eux. Ça les dérange. Alors dans ce cas-là, j'ai envie de leur dire, enlevez aussi les miroirs. Les miroirs, certes, on voit notre corps et notre ego, mais on aimerait bien voir la meilleure version de nous-mêmes dans le miroir. Le tzaddik, c'est la meilleure version de nous-mêmes. De le voir, il a dit au Rebbe une fois, il avait des problèmes. Le Rebbe lui a dit, regardez mon visage quand vous avez un coup de blues. De dire une phrase comme ça, c'est fort quand même. Bien entendu, on ne parle pas de Gahava ici. Pour lui, son visage, c'est pas lui. Quand il parle, c'est sa neshama qui parle. Comme on a raconté l'histoire la semaine dernière, ce Elliot en question là, qui avait grandi un petit peu dans le doute comme ça, il avait tout plein de questions. À la fin, il est parti habiter dans un endroit, je crois en Inde ou au Tibet. Et là, on rencontrait un groupe d'Israéliens. Et le type, il avait plein de questions aussi. Et ça lui a fait rappeler dans sa jeunesse, il avait plein de questions, il les a pas résolues. Bon, il a fini son petit voyage, il est retourné aux États-Unis. Et ça le trottait. Il a rencontré un religieux, il lui a dit, mais va voyager à New York. Tu vois, là-bas, tu es un homme, va te donner des réponses de folie, tu vas te sentir bien, vas-y, va le voir. Et on voit, il y a une vidéo, je vous l'ai raconté la semaine dernière, je te raconte vite fait encore. Elle est trop belle cette vidéo, tu vois, une vidéo, un homme qui arrive, les cheveux longs comme ça, il marche devant le 770, et il y a un homme avec une barbe blanche qui arrive en voiture, la porte elle s'ouvre, et lui il ne sait pas qui il est, et il va le voir, le jeune homme il va voir le monsieur, il lui dit, vous êtes le rabbi? Alors le monsieur lui dit, vous avez besoin de quelque chose? Il m'avait l'air un petit peu perturbé. Il dit, oui, je veux savoir quelque chose. Alors il dit, oui, hein, c'est quoi ta question? Il est où Dieu? Alors on voit dans la vidéo que le monsieur, à la barbe blanche, j'avais compris c'était qui? C'est le rabbi. Tu vois, on voit le rabbi au loin qui fait ça. Partout dans le globe. Et on voit que le monsieur il dit, arrête avec cette histoire, je veux pas gober ça. Sérieusement, c'est où? C'est quoi? Et là, il raconte, on le voit dans la vidéo, après lui il témoigne. Le rabbi pointe son doigt vers son cœur et il lui dit là. Le monsieur il a raconté qu'il a ce moment-là qui a duré quelques secondes, ça lui est paru une éternité. Comme si qu'il avait vécu le moment et qu'il était tellement dans le moment que il s'est mis à pleurer. Il est rentré au 770, il s'est mis à pleurer, il a fait une introspection. En fait, il a senti comme une flamme comme ça qui s'est réveillée.
comme si que en faisant ça, tu m'as présenté à moi-même. Tu m'as expliqué qui j'étais. Et de là, il a fait un changement total parce qu'il a compris qui il était. En fait, le tzaddik, son rôle, c'est ça. Il ne s'agit pas de... Moi, ça me fait rire quand des chassidim, ils viennent et ils parlent de leur tzaddik comme si ils représentaient leur boîte, tu sais. Moi, c'est le meilleur, le mien. Moi, c'est le meilleur, le mien. On n'en est pas là du tout. Ça, c'est ton ego qui parle. Ton ego qui parle. On n'est pas là. Tzaddikim, c'est un dévoilement d'Hachem. Comme si quand il va dire Hachem, le Hachem des Sfarad, il est plus fort que l'Hachem des Ashkenaz. Vous vous rendez compte à quel point c'est grotesque. Et on peut voir que on peut continuer. On peut voir que à différentes reprises, des gens qui avaient des questions, par exemple, il y a une période comme ça où il y avait des milliers et des milliers de lettres qui arrivaient chaque jour au 770. Le rabbi il a dit aux chassidim, aux gens, je n'ai plus le temps pour lire les lettres. Même si une fois on a invité le Rav Groner, Zichrono Livracha, il nous a raconté que lui, il ouvrait les lettres qu'il recevait et le rabbi, il répondait aux lettres en même temps, sur 2 stylos, avec 2 feuilles, et répondait sur 2 sujets en même temps. Comme ça, il a raconté le Rav Groner. Quelque chose qui est totalement impossible, oui, de diviser son cerveau en 2 et de répondre sur 2 sujets en même temps. Et c'est pas une question d'ambidextrement, c'est aussi le fait de parler, c'est pas seulement écrire, c'est 2 cerveaux, c'est surhumain. Mais alors qu'est-ce qu'il a dit le rabbi à ce moment-là? Je ne peux plus répondre. Mais si vous cherchez les réponses, vous pourrez aussi les trouver en vous. Il y a un niveau de vous qui me ressemble. Il suffit juste d'y arriver, enlever les couches d'ego et d'intérêt pour arriver à la réponse. Et là, vous trouverez la réponse. Justement, il y a même un livre qui est sorti, il s'appelle Tshuvot Min HaShamayim. C'est un livre qui a été écrit par un des Baalei Atosafot, la famille de Rashi. Tshuvot She'elot Min HaShamayim. C'est des questions qu'il a posées pendant son sommeil. Des questions d'Alacha. Et il a reçu des réponses qu'il a développées après. On dit aussi qu'il y a des réponses que tu peux te dire le Shabbat. Tu as des questions dans la vie, des questions existentielles. Shabbat, il arrive et d'un coup, tu as la réponse. En fait, c'est pas que tu as une réponse, tu deviens plus intelligent, c'est qu'on s'élève de niveau et donc tu te connectes avec un niveau en toi qui est plus haut et la vie, elle devient plus claire. C'est comme quand, si on arrive, on essaie de travailler sur le fait de vivre l'instant présent, d'être dans le moment. À partir du moment où tu fais ce travail sur toi, tu vas voir que ton cerveau, il est plus le même. Tu commences à être paisible, tu commences à être tranquille, tu vis le moment, tu es là, tu t'en fiches d'être ailleurs, de penser à l'autre, de penser à prendre ton téléphone. Ça, tu te suffis de maintenant. Et tu as des réponses à des questions. Tu ne deviens pas plus intelligent, tu es tout simplement plus là, plus connecté avec toi-même. Et bien, une des choses que le tzaddik fait, c'est de nous connecter avec nous-mêmes. Deuxième chose que le tzaddik il nous aide à faire, parce qu'on est en train de parler, juste pour remettre dans le contexte, on est en train de parler de la neshama klalit, générale, et les membres du corps. Alors on est tous liés par le même ADN qui est Dieu, mais chacun il a un autre niveau. Le deuxième point que le tzaddik peut donner, c'est la possibilité de savoir pas seulement qui on est, mais quel est notre but. Ça c'est la réponse à la question, comment on peut se dire qu'on fait ce qu'on doit faire? Eh bien la connexion aux roches, à la tête, ça nous permet de savoir quel est le but de notre vie. Et là on pourrait dire, mais dans ce cas-là quoi, j'existe plus, c'est ça le truc, je deviens un pantin. Pas du tout, on ne perd pas l'individualisme. On découvre une nouvelle facette plus profonde qu'on ne connaissait pas. Le fait que le pied il est rattaché à la tête, ça ne fait pas de lui quelque chose d'autre qu'un pied, mais ça fait un pied qui fonctionne de la meilleure des façons. Et donc, si tu veux savoir c'est quoi le bonheur, bah, connecte-toi avec toi-même. La connexion avec nous-mêmes, ça passe par l'aspect profond de la Torah et ça passe aussi par la connexion au tzadikim. Maintenant, je voudrais juste parler d'un sujet maintenant qui est très important.
On va pas être long parce que l'heure est un peu avancée, mais c'est un sujet qui est important. Le rôle des parents dans la descente de la Neshama. On en a parlé vaguement la semaine dernière, on va développer aujourd'hui. Le Zohar HaKadosh, il nous ramène quelque chose de très très beau. Et il nous dit, ok, est-ce que moi j'ai le choix, est-ce que moi je peux agir pour amener tel ou tel Neshama? Est-ce que j'ai quelque chose à faire? À part prier, mais est-ce que ça va vraiment dans les actions, est-ce que je peux faire quelque chose? Alors, je vais vous faire maintenant, je vous ai dit la semaine dernière qu'on était des schizophrènes, parce qu'on a effectivement deux identités en nous, animal, égoïsme et divine. Maintenant, je voudrais vous présenter une troisième personne qui est en nous. On a gravi encore un niveau. Et c'est quoi cette troisième âme qui est en nous? Je vais vous le dire dans un instant. Il y a un conflit. Donc il y a un conflit entre l'âme divine et l'âme animale. L'âme animale, elle veut centrer sur elle-même. L'âme divine, elle est centrée sur Dieu. Maintenant, comment je peux trancher quand il y a un dilemme pour savoir qui c'est qui est intéressé par ça? C'est mon ego ou c'est Dieu qui est à travers moi qui veut choisir? Comment je peux savoir? Alors là, il nous dit il faut qu'il y ait automatiquement un pont qui fait le lien entre ces deux niveaux-là. Et c'est quoi ce pont-là? C'est ce que l'on appelle Nefesh Asichlit. C'est une âme intellectuelle. Et je vais développer sur ça. Le Zohar, il dit que sur ce niveau-là, tu as un contrôle. Ça veut dire que tu peux décider quel genre d'âme intellectuelle tu vas donner à tes enfants. Et de quelle façon, on va voir dans un instant. Et même si ça n'a pas été fait, on a encore le pouvoir, après la naissance de l'enfant, d'avoir un impact. Je vais expliquer aussi pourquoi. Le Zohar, il dit comme ça. Le Zohar, il dit, quand un homme, il amène un bébé dans le monde et qu'il se sanctifie pendant la mitzvah, qu'il fait ça de façon pure, propre, tahor, ça va entraîner chez l'enfant un vêtement particulier. C'est-à-dire le vêtement de l'âme, ce que l'on appelle l'âme intellectuelle, elle va descendre, elle va devenir raffinée. On va expliquer pourquoi. On sait très bien que l'âme animale, elle a aussi un intellect. L'âme animale, elle veut... c'est comme un animal, quoi. Ce qu'elle veut, c'est son intérêt et elle ne pense pas plus que ça. L'âme divine aussi, elle a un intellect. Et ce qu'elle veut, c'est que Dieu. Bon, maintenant, si tu laisses le choix entre l'âme animale et l'âme divine, tu donnes 1000 shekels à un homme qui a seulement une âme animale qui est en contrôle chez lui, il va se faire que des kiffs. Tu donnes ça à un tzaddik qui a pas de l'âme... il n'y a que de l'âme divine, toi à la tzedaka. Comment je vais savoir comment doser, équilibrer, être dans le juste milieu? C'est là que va intervenir la Nefesh Asichlit. Cette âme-là, elle est assez fine, c'est une finesse divine si tu veux. Elle fait, en fait, c'est le moyen de choisir la bonne chose. C'est l'éducation en fait. Non, c'est avant l'éducation. Razak, c'est un bon point, c'est avant l'éducation. En fait, il dit comme ça. Elle va pouvoir faire juger le pour et le contre à travers une conscience, une morale, les remords et même avec toutes ces qualités-là qui vont lui permettre de faire le bon choix. Elle va faire donc le lien entre l'âme animale et l'âme divine. Maintenant, si une personne elle a alors il dit, quand la personne qui veut prendre la décision, elle a une âme Nefesh Asichlit, une âme intellectuelle grossière, tout son jugement va être apporté vers l'âme animale. Quand la personne elle a une âme Asichlit, une âme intellectuelle fine, raffinée, et tout son jugement devant une situation, il va l'interpréter de façon plus raffinée, plus pure, plus propre. Il va diriger tout vers l'âme divine. Ce sera maintenant. Comment je peux faire, moi, pour que cette chose-là, elle se dévoile? Alors, il dit comme ça. En tant que qui? En tant que père? Moi, en tant que père, pour mes enfants. Alors, il dit, l'âme sikhlit, elle provient de où? Elle provient de la façon
de qui j'ai été, de qui je suis pendant le rapport, pendant la mitzvah. Ça veut dire, dans le monde dans lequel on vit, malheureusement, tout ce qui est lié à la sexualité, c'est devenu un mot qui est mouxé, qui est sale, qui est mauvais, dont on doit s'éloigner. Et malheureusement, l'influence du monde goy, elle a pris vraiment un poids et aujourd'hui, tout est vulgaire. Alors que la Torah, elle parle de ça de la meilleure des façons, de la plus belle des façons, en nous parlant de deux neshamot qui se retrouvent, l'union des corps et des neshamot, des moyens de se connecter aux plus grandes lumières qui y a en nous, de dévoiler les plus grandes forces qui y a en nous, de pouvoir débloquer, grâce au rapport et à ces moments-là d'intimité, débloquer les canaux de shefa, d'abondance, de parnassa, à travers le plaisir qu'on donne, à travers l'entrain qu'on y met, quand on n'est pas nous au centre et quand on se donne pour l'autre. Et donc finalement, par rapport à la reproduction, quand une personne elle a une pensée de Gdusha, quand elle pense, on a même dit que dans différents livres, c'est marqué qu'il faut penser au nom de Dieu, Yud Kevavke et Elohim, on sait des niveaux. Mais oui, pendant le moment, la fin surtout, d'avoir une image kadosh, de penser à un tzaddik. Ça, c'est pas de la Kabbalah et de la Chassidoute, c'est marqué partout. C'est un des points forts, parce que, encore une fois, le tzaddik, il ressemble à son créateur. Et donc, c'est le niveau le plus proche que je pourrais avoir dans ma pensée. Penser à Dieu. Si je peux penser à Dieu, au nom de Dieu, ça ne me parle pas. Par contre, je pense au Rabbi, j'ai plus de crainte, je vois le visage d'un tzaddik qui m'amène. Eh ben, ça, hein, cette pensée-là, elle amène un vêtement propre, pur. Maintenant, c'est important de préciser, une personne qui a écrit au Rabbi, qui lui a parlé de ça, qui était déprimé. Baruch Hashem, il a des enfants qui ont grandi. Quoi, comment je fais maintenant? Moi, je n'étais pas religieux, je ne connaissais rien. Quoi, comment je fais? On dit, oh, pas de panique. Vous vous rappelez, la semaine dernière, on a dit que l'enfant, il provient du Père. On a dit, nous aussi, on est les enfants d'Hachem. Donc, même si on est en bas dans ce monde-là et qu'on a l'air séparé de notre source, en vérité, on est toujours connecté à notre source. Bah, pour un enfant, c'est pareil. Un enfant, il est toujours connecté avec son Père, même si c'est fini. Et donc, l'action du Père, même après la naissance de l'enfant, elle a une influence sur l'enfant. Le Rabbi lui a conseillé à cette personne de faire des cours de pureté familiale, des cours où justement il enseignait ce genre de choses. Et le fait d'influencer des gens dans ça, ça va avoir une influence rétroactive sur ses enfants. Donc il n'y a pas besoin de paniquer ou de s'angoisser. Il faut savoir que c'est jamais trop tard. La connexion, elle est toujours forte. Alors je finis justement sur ça. Avec cette âme-là que l'on crée justement par rapport à notre pensée pendant l'acte, l'enfant il va naître sur terre et il va toute sa vie se trimballer cette âme-là. Et c'est avec ses yeux de l'âme qu'il va voir le monde, qu'il va juger, qu'il va prendre des décisions. Mais c'est aussi pendant qu'il grandit ou... Toute sa vie. Non, mais l'acte avec la femme, c'est pendant toute la vie de l'enfant, il faut être comme ça pour lui. Non, pas pour lui. Non. Pendant l'acte, il va donner naissance. Ah d'accord. Parce qu'au moment de la conception de l'enfant. Même quand il n'y a pas de conception, je vais vous donner un minag. Je vais vous expliquer un minag d'après la Kabbalah. Le minag, c'est un peu long à expliquer. Laissez tomber. On en parlera une autre fois. Ouais. Donc, je conclue sur ça, messieurs. Finalement, l'enfant en question, il va naître avec ça. Et tout ce qu'il va recevoir d'en haut, ça va passer par ça. Même sa parnassa, elle passe par ce conduit-là de Nefesh HaSichlit. Ses décisions dans la vie, tout provient de ce niveau-là. Donc ça veut dire que c'est possible que l'enfant, il a une neshama hyper puissante, mais elle est enveloppée du vêtement qui n'est pas raffiné. Ça n'enlève pas son libre arbitre, ça n'enlève surtout pas sa mission. Il aura peut-être un peu plus de mal à se dévoiler. Il a aussi d'autres forces, oui. Généralement, il a aussi il a aussi une grande neshama qui doit dévoiler. Donc c'est toujours équilibré. Il aura un plus grand challenge,
mais ça n'enlève pas son libre arbitre. Ses parents, ils l'ont pas condamné, c'est pas une fatalité. Rien n'est une fatalité. Donc ça nous apprend par rapport à nous, la sanctification pendant l'acte, pas forcément pendant la procréation, mais même pendant n'importe quel acte, parce que nos actions, elles créent des dimensions spirituelles aussi, qui ont une influence sur notre vie. Et plus on se raffine et plus on crée des choses raffinées, spirituelles ou matérielles, et toute leur vie, ça va être dirigé et ça va être mêlé à ce niveau-là. Donc si on peut résumer, on résume la fin. On a vu je fais un petit résumé parce qu'on va finir le 2e chapitre. On a dit comme ça. On a vu qu'un juif, c'est un juif, quoi qu'il arrive. On a tous l'ADN d'Akadosh Baruch Hu. L'ADN, on avait expliqué la semaine dernière, ce fameux mot qui a été choisi de façon profane, mais sans faire attention, ça se raccorde directement au nom de Dieu. Il manque juste le Yud. En hébreu, on dit DNA. Il manque juste le Yud. Ça, c'est le Yud, le Yehudi. Que lui, il doit dévoiler l'ADN de Dieu sur terre. C'est ça le but final. Et après, donc à part ça, on a vu on avait tous la même source et il y avait une différence de rôle. On a parlé d'attachement au tzadikim, de s'attacher au tzadikim, plus précisément au tzadik dans sa génération, celui qu'on appelle le Rosh Béné Israël, la tête du peuple juif. Lui, il donne de la vitalité pour justement nous permettre de nous connaître et nous permettre de nous dévoiler. Chazak ou Baruch.